ce qui peut être public ou pas. Ça, c'est juste une petite portion, une toute petite portion qui vous explique. Cet individu-là, il était vigile avant. Cet individu était vigile en Côte d'Ivoire. Après, lors de la rébellion, il a créé une milice. Et de la milice, quand Ado est arrivé au pouvoir, Ambak l'a pris sous son aile. Il est devenu le protégé d'Ambak et le protégé de Photocopie en même temps. Des vigiles, on l'a nommé conseiller spécial aux affaires étrangères de Alassane Dramane Ouattara en 2019. Et après ça, ils ont créé un bureau qu'ils appellent le bureau des enquêtes. Et ils l'ont mis là-bas à la tête. Et quand tu entends qu'il y a des encagoulés qui sont allés arrêter quelqu'un, c'est lui, ces hommes. C'est lui qui envoie les hommes pour aller arrêter les opposants, les quoi. C'est lui-même qui fait abattre les gens s'il le faut. Puisqu'il y a des cas que nous avons même documentés qui sont là, dans lesquels il a abattu des gens. Sinon, il est d'origine burkinabé, mais il a été naturalisé ivoirien par Ado. Donc, du coup, ce sont eux qui gèrent le pays. C'est lui-même qui va dans les missions obscures pour le pays et autres. L'ambassadeur duquel on parlait dans l'audio, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. C'est l'un des piliers, en tout cas, de tout ce qu'ils font. Parce que certaines choses qui concernent l'argent et autres qui doivent se gérer à l'extérieur, c'est depuis Dubaï que Djibril Bassolé, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina, ami de Yada Gali, qui était là-bas, allé à Dubaï, se retrouvaient tous là-bas pour coordonner. Mais depuis un certain temps, grâce à déjà des relais d'informations que les renseignements burkinabés ont au sein d'eux, les renseignements ont pu remonter jusqu'à la piste de certaines personnes qui parlent avec eux directement, qui sont hors de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que les renseignements ont mis la main sur son interlocuteur. Donc pendant qu'il bavardait avec son gars là, il savait pas que le gars là était couché dans les mains de Yabré. Donc voilà. En fait, ils sont tombés dans leur propre piège. Vous avez vu même comment il est en train de rire des attaques terroristes. Quand il parle de mouvements d'ensemble là, il parle d'un mouvement coordonné entre terroristes et puis leurs soi-disant infiltrés qu'ils auraient dans l'armée. Parce que le but, c'était de faire quoi? De créer des tensions, d'engendrer des mutineries à l'échelle nationale, et au même moment, les terroristes doivent monter à l'offensive pour commencer à faire tomber des villes. Et au même moment, ils vont communiquer fort pour dire aux hommes qui sont au front, ne combattez pas, fuyez, ne combattez pas, fuyez. Si vous avez remarqué dans la communication de tous ceux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux que j'appelle les apatrides, là, les enfants perdus de la République, leur communication, ça tourne autour de quoi? Ne mourrez pas pour IB, ne combattez pas, fuyez. Et l'autre communication, c'était quoi? C'était qu'il y avait des tensions dans les casernes, bientôt des mutineries, quoi. Et parallèlement, vous avez remarqué, de façon coordonnée, les terroristes ont entrepris des actions d'offensive incroyables. Mais leurs mutineries n'ont pas eu lieu. Ils n'ont toujours pas compris, mais c'est pourquoi ça ne marche toujours pas. C'est parce que dans leur dispositif là, on a pu déjà déconstruire beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été déjouées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire publier cette petite partie pour voir si le gouvernement ivoirien, à la veille du Conseil des ministres même, d'ailleurs, si le porte-parole du gouvernement ivoirien aura toujours bouche pour démentir ou pas. S'il a bouche pour démentir, il n'a qu'à démentir. Après ça, on va sortir des vraies choses. Sinon, ça, c'est juste une introduction, en fait. C'est juste pour vous donner une idée. Et ça, moi, ça me soulage parce que ça montre encore que le peuple burkinabé n'a aucun problème avec les vrais Ivoiriens. Tous ceux qui ne nous aiment pas là, ce sont des Ivoiriens de circonstances qui ont soit usurpé la nationalité ou bien qui ont été naturalisés. Il n'y a pas de vrais Ivoiriens qui nous détestent. Il n'y en a même pas même. Donc, c'est un peu ça, quoi. On est choqués. Vraiment, merci beaucoup. Ils ont fait hélico. Dania, si tu te rappelles, je suis venu ici. Attendez. Maïga, c'est vrai qu'ils ont payé hélico. Et puis, parle-nous de Bobo Dioulasso. Ils ont parlé de ça là. Parce que ça nous inquiète, Bobo Dioulasso. Ils ont payé 6 hélicos à Dubaï. Ils ont livré 5. Il restait 1. Bobo, ils ont fait leur planning. Attends. J'ai entendu parler de Bobo Dioulasso. Explique-moi. Bobo Dioulasso n'est pas sous le contrôle du Burkina? Comment ils expliquent que quand leur coup d'État va démarrer là, leur projet de coup va démarrer, qu'il y a une base de drones que le président a construite nouvellement à Bobo, et ils allaient faire descendre des militaires de Banfora sur Bobo. Leurs complices, ils allaient les faire descendre sur Bobo pour prendre la base des drones.
Et il a avoué quelque chose de très intéressant que les Ivoiriens ont toujours nié. Le gouvernement ivoirien a toujours nié. Et le gouvernement ivoirien a toujours dit que nos apatrides, ceux qui ont essayé des coups d'État, qui sont recherchés par la justice militaire, qui ont fui, ne sont pas là-bas. Il a dit clairement que l'ancien DG adjoint de l'ANR qui a fui est chez eux là-bas et qu'il a toujours cette connexion. Donc, ils ont des infiltrés. Je suis choqué. Et ça, c'était prévu quand il devait faire ça. Et c'était prévu au plus tard le 10 mai. Yeah. Wow! Les opérations étaient prévues pour être conclues au plus tard le 10 mai. Le Robbie. Daniel, il y avait une nuit, si tu te rappelles, je suis venu ici, dans Paga, je vous ai donné une information. Vous m'avez dit non, moi je trouve où vous m'avez demandé mes sources. Il y a cela 2 semaines, si je me rappelle, si j'ai une bonne mémoire. C'est ça, je vous ai lisé, j'ai lu ça ici, pendant 5 minutes. Si tu te rappelles, les jours là, je vous ai donné toutes les informations. Parce que, je me rappelle bien, parce que... toi-même, on doit te surveiller. On ne sait pas où tu enlèves tes infos. C'est vrai maintenant. Le capitaine Ibrahim Traoré... On doit te surveiller. Non. Tu enlèves les infos là. Capitaine Ibrahim Traoré était à Moscou. Capitaine Ibrahim Traoré était à Moscou. Je vous ai donné ces informations. À Moscou. Maintenant, comment tu es au courant de ça? Parce que tu nous as parlé même d'attaque même à la frontière. C'est que nous, on est au courant de ça. Toi, tu enlèves tes infos. Non, ton micro, tu as répondu. Tu fais quel travail même au juste? Ben, tu remontes les services secrets, les viennent chez moi ici, il faut passer pour quelqu'un d'autre. I love, c'est vrai que tu es togolais. Ah, Tania. C'est passé par hasard. Non, mais non, il y a un gros pardon, il faut que c'est qu'il faut remarquer aussi. C'est pas normal. Excusez-moi, I love. Les gars, c'est pas normal. I love. Les gars, c'est pas normal. On a plus de 1900 et quelques, il y a que des 187 tapotages, mais c'est de l'hypocrisie. Il n'a même pas de cadeaux. Et puis le grand frère même n'a pas encore commencé à développer. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est leurs intentions. Parce que dans l'audio, il dit que si le président Ibrahim Traoré, soit il meurt, soit il fuit. Ça veut dire qu'ils viennent avec quelle intention? De le tuer. Et de le tuer, naturellement. Ce n'est pas caché. Et c'est quelque chose qu'ils ne pourront même pas, en fait. Bon, nous, on veut même qu'ils nient ça d'abord. Parce qu'il y a tellement de choses, maintenant ça suffit. Il faut que les choses sortent. Et pour ceux qui sont en train de demander, l'audio, je l'ai publié même sur mon TikTok ici, et je l'ai publié aussi sur ma page Facebook, ainsi que dans mon Telegram et mon canal WhatsApp. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question ça? Attendez, vous allez poser une question. On va placer un moment. Moi, je veux... Oui, Robbie, attendez. Le sabot. Ces temps-ci, là, beaucoup de leurs gars sont sortis pour dire qu'avant octobre. Donc, c'était vrai. Nous, on a pris son plaisanterie. Mais c'est pas fini, hein. Ça, c'est ce qu'on a déjoué d'abord. Mais ils sont toujours au niveau de leur centre d'opération en train de monter des choses. Parce qu'ils ont même eu un accord avec les terroristes pour dire aux terroristes que dans l'extrême cas, ils vont les laisser prendre le Burkina. Et ils vont les aider même à prendre le Burkina. C'est pour ça qu'ils vous chantent que le Burkina va tomber. Quoi. Mais le Burkina ne peut tomber que si son armée ne combat pas. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de travailler jour et nuit à vouloir démoraliser les forces de défense et de sécurité. Mais heureusement que nous avons compris très vite. Et maintenant, face à ça, c'est à chaque Burkinabé de prendre ses responsabilités. Et leur objectif va plus loin. Ils disent que le Burkina doit tomber en priorité. Pourquoi? Parce que si le Burkina tombe, le Mali et le Niger se retrouveront de facto entourés de pays hostiles. Parce que le Nigeria, le Bénin, qui font frontière avec le Niger, sont déjà hostiles au Niger. Il reste le Burkina par lequel on ravitaille le Niger. Si le Burkina devient hostile du côté de la frontière malienne, la voie est fermée parce qu'il y a des terroristes qui se sont installés là-bas depuis très longtemps. C'est compliqué. Donc, du coup, le Niger est isolé. Et pour le cas du Niger et du Mali, c'est la même chose. La frontière avec le Niger, inaccessible. L'Algérie hostile. La Mauritanie hostile. La Côte d'Ivoire hostile. Et le nouveau Burkina hostile. C'est le but, en fait. C'est le projet. Ils disent que dès que ça tombe là-bas, les deux autres vont suivre immédiatement. Grand Sable, Amadou Koufa, il a été géolocalisé, donné tous les coordonnées quand il a commencé à mobiliser, recruter les gens du côté du Mauritanie. C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr.
Mais Merci. alors, toi, il faut que tu me dises qui tu es aujourd'hui. Tu montres ton identité ici, là. Comment tu es au courant de ça? Pardon, moi je voulais poser une Moi, question. moi, j'avais fait vidéo là-dessus. Je suis venu le jour là ici, je vous ai donné. Il a été géolocalisé depuis Mauritanie, avec vidéo à l'appui. Il recrutait les gens. Et chose, il y a Gali, il était du côté de l'Algérie. Lui aussi, il faisait ses missions là-bas. Et il y a chose, Amadou Koufa, il est du côté de la Mauritanie, en train de recruter les gens. Les deux, ils ont été géolocalisés. Donner tous les géolocalisations, localisation précis, toutes choses, minutes, heures, tout, ils ont donné. Je te crois, mais qui tu es? Qui es-tu? Oui, Afo, tu voulais poser une question. Tu poses ta question pour recruter le Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Maïga, déjà, bonsoir. En fait, moi, je réfléchissais à un truc qui s'est passé dernièrement où j'ai pas vu beaucoup de communication dessus. L'entretien entre le ministre de la Défense ivoirien et le ministre de la Défense burkinabé qui s'est tenu à la frontière du Burkina, à la demande de la Ça fait partie un an. ivoirienne. Non, avant c'est sorti là. Non, ça fait un an que ça s'est passé. C'est en avril 2024 Ah, que ça. d'accord. Parce que je trouvais que l'information par rapport à l'histoire aussi des mercenaires évacués à Korogo, ça faisait un peu trop concomitance. Du coup, je me demandais en fait, est-ce que c'était pas un rapport? C'était pas un rapport, est-ce qu'il n'y avait pas un lien en fait, en vérité? Bonsoir. Il n'y a pas eu de rencontre récente entre nos autorités militaires, les autorités militaires de Côte d'Ivoire en tout cas. C'est une ancienne information. Mais ce qui est intriguant quand vous écoutez l'enregistrement là, vous entendez le gars dire vers la fin qu'il était à Boaké et qu'après il sera à Korogo. Il est en train de faire le tour de ses unités d'intervention. Ça, il a dit ça, et c'est le lendemain qu'il y a eu l'attaque à la frontière là. C'est le lendemain qu'il y a eu l'attaque à la frontière là. C'est vrai. Oui. Oui, Ok, il a Tania, parlé, je descends, je vais tapoter. il a parlé c'est vrai, il a parlé de Korogo, il a parlé de Boaké. Oui, effectivement. Et surtout, il a précisé qu'il est venu voir ses unités d'intervention. Quelle unité d'intervention? Voilà. Et c'est pas un militaire, c'est un milicien, ancien vigile, qui gère des mercenaires. Il avait travaillé pour Ambak. Effectivement, il a travaillé pour Avec Ambak. qui il est en train de parler? Celui qui parle avec lui, c'est qui lui? Celui qui parle avec lui, c'est un de leurs éléments qu'on a pris là. Hein? On l'a pris. Vous l'avez pris ces temps-ci? On l'a pris avant même toutes ces communications. Quand il faisait ses communications avec eux-mêmes, là, nous, on l'avait déjà pris. Tania, ce qui vient de sortir maintenant là, c'est duré. Mais non, ça n'a pas duré. Il ne faut pas partager les messages. C'est comme ça. Il avait déjà arrêté. Maintenant, pour avoir plus de confirmation, ils ont lancé un appel comme s'il était toujours libre, en fait, si je comprends. On les laissait communiquer, quoi. Voilà, donc c'est à la suite de ça qu'il a eu toutes ces révélations. Pensant qu'il était libre, et avant ça, il y avait des éléments qui ont fait qu'on allait les chercher. Donc, il y a ces éléments qui sont derrière et d'autres éléments qu'on ne veut pas sortir pour le moment. C'est ça. On va laisser le Roby s'exprimer comme il va aller travailler demain tôt. Et ça, imbécile de France 24, de TV5, ils ont dit oui, il n'y a pas un marché où les terreaux payent les armes, tout et tout. Mais ils ont payé 10 hélicoptères pour eux là. On fait comment? Commandant Yabré ne les regarde même pas. Laisse ça. lui, il est serein. Parce que ces pays-là, en fait, ils sous-estiment trop le Burkina Faso. Ils n'ont rien compris. Avec toutes les tentatives qui échouent, ils n'ont toujours pas compris quelque chose. Mais il y a des choses, même nos gens sont patients. Moi, je souhaiterais même qu'on expose tout. Mais bon, nos gens là sont trop patients, ils refusent. Sinon, il y a des choses, si on exposait là, il y a des gens qui n'allaient plus pouvoir parler. Non, mais la preuve, c'est pourquoi il n'arrive pas à sortir pour démentir. Parce que quand il parle, il trouve... S'il vous plaît, on va laisser le Roby parler, demain il travaille tôt. Pardon. De moi, pardon. Allez-y, le Roby. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont en bas. Tapotez l'écran, envoyez des cadeaux, tapotez pour sécuriser le live. Alors, Tania, à tous ceux qui sont là, grand frère Maïga, Roro, l'Afrique aux Africains, Tolérance Zéro, à tous ceux qui sont sur le panel avec nous ici,
Moi, je ne suis plus étonné, je ne suis pas étonné et je ne serai pas étonné de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Après d'avoir fini de s'afficher avec les taureaux publiquement pour nous montrer que c'est eux qui sont derrière eux, c'est eux qui les protègent, moi je pense qu'il n'y a plus de débat. On n'a plus besoin de débat, c'est-à-dire il faut se organiser maintenant pour se défendre parce que nous sommes en guerre de civilisation. Moi, je vous avais prévenu depuis très longtemps. Les Occidentaux que les gens ne voulaient pas parler de eux là. Mais ils viennent de vous montrer une fois de plus qu'ils sont avec les gens là. Donc, Maman Tania, quand vous posez la question où ils ont enlevé les avions là, mais c'est eux qui les donnent. Voilà la triste réalité. C'est-à-dire que c'était en cachette. Maintenant là, ce n'est plus en cachette. Ils ont dévoilé tous les secrets. Ils ont l'étalé. Vous les Africains, faites ce que vous voulez. Nous, on est avec les terreaux. Voilà la triste réalité. On est avec eux. Faites ce que vous voulez. Donc, c'est à nous maintenant de s'organiser, de se défendre face à ces forces du mal là, qui veulent l'Afrique sans les Africains. Il n'y a pas deux combats dans ce monde-là. Surtout en Afrique aujourd'hui, on n'a pas deux problèmes. On a en face des gens, des envahisseurs, des buveurs de sang, des terreaux, comme on les appelle, qui veulent notre terre, mais sans notre civilisation. Ils ont passé par tous les moyens, ça ne passe pas. Par des vaccinations, par des virus, par des maladies qu'on ne peut pas imaginer. L'homme noir est encore toujours vivant. Comment faire pour finir avec ça? Donc il faut maintenant passer par les groupes terreaux qui sont en train d'envoyer chez nous aujourd'hui pour venir nous envahir. Ce qui est malheureux, ce qui est triste dans cette affaire, c'est nos enfants qui se laissent recruter par ces gens-là. C'est ça qui me rend triste. Si eux-mêmes pouvaient venir sur le terrain, venir nous affronter, je pense que c'était encore mieux que de venir recruter des enfants qui n'ont rien demandé que de vivre tranquillement dans leurs différents pays. Voilà la triste réalité. En complicité avec des chefs d'État, moi j'ai dit ici depuis le premier jour et je reste sur ma position. J'ai dit si Ouattara déclare la guerre à IB, moi je défends IB, je vais combattre du côté de IB, je vais combattre Ouattara. On dit ouais, tu es contre la Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Je m'en fous de votre nationalité. Je n'en ai rien à foutre. Nous sommes dans la vérité et nous allons défendre cette civilisation. Aujourd'hui, là, l'histoire est en train de nous montrer une fois de plus que ce monsieur-là n'est pas bon pour notre civilisation. Il est ennemi de l'Afrique. Il est ennemi des civilisations négro-africaines. Ouattara est tout sauf noir. Tous, depuis qu'on est là, on ne fait que répéter la même chose, que ce monsieur-là est un danger pour l'humanité. Mais Lorobio, les hélicos là, c'est pour la Côte d'Ivoire, ouais, mais c'est pour le terreau. C'est pour le terreau. C'est pour donner le terreau. Mais la Côte d'Ivoire. Mais le monsieur, il est en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu as entendu. Je suis à Boaké. Je m'apprête à aller à Korogo. Tania, tu as écouté. Pourtant, il y a eu attaque à Korogo tout dernièrement là. Les gens disent, on dit que c'est faux, que les gars, même parmi les gens, même qu'ils ont tiré dans les fesses même à Korogo, ils ont dit non, c'est des terroristes, non. Il paraît qu'il y avait des blancs dedans. Exactement. Non, quand on parle là, c'est-à-dire, Tania, les gens ont toujours procédé comme ça depuis la nuit du temps. Quand vous regardez un peu le système, quand vous regardez un peu l'histoire de notre continent, mais ça a été toujours pareil. On utilise toujours les Noirs contre les Noirs. C'est ce que le président Ibrahim Traoré nous a dit. Ils sont en train de préparer un certain 1987 en Côte d'Ivoire. On n'a pas affaire à la population ivoirienne, mais nous avons quelque chose avec les autorités ivoiriennes. Maman Tania, c'est les mêmes Africains, là, ils ont passé pour aller dire le monsieur qui était au Libéria, qu'on appelait Samuel Doé. Ils ont créé une guerre civile là-bas qui ne disait pas son nom. On a vu comment ça donnait. On a passé encore par certains Noirs pour aller dire le leader Thomas Sankara. Ils ont passé par des Noirs pour faire toujours des salons du côté de l'Afrique. Ils pensent qu'aujourd'hui, là, en 2025, là, ça peut marcher encore. C'est pourquoi Ouattara est utilisé pour pouvoir faire les sales boulots qu'ils ont l'habitude de le faire sur le continent. Ils veulent passer par Ouattara. Moi, j'ai dit ici à l'époque, lorsque le Mali avait commencé ce combat, ils ont posé la question, Ouattara, comment les avions français peuvent quitter à Port-Bouy, aller jusqu'à violer l'espace aérien malien sans que les autorités ivoiriennes ne soient au courant. Ça veut dire qu'eux-mêmes, en réalité, ils ne contrôlent même pas le pays. On utilise la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, on leur fait des chantages, soit vous acceptez, soit on vous fait des coups d'État, soit on vous enlève, soit on dévoile vos secrets, vos Balthazar qui sont avec nous, on va publier. Donc, ils sont obligés de se soumettre à un système pour pouvoir nous faire du mal sur le continent africain. Bon, Ouattara, c'est le gangren, c'est le mal, c'est-à-dire la plus grande déception politique de toute l'Afrique. Même Paul Biya qui a duré pendant près de... Est-ce que vous entendez le nom de Paul Biya dans la bouche de quelqu'un? Est-ce que depuis moi ici né là, je n'ai jamais entendu le nom de ce monsieur-là?
dans la bouche de quelqu'un, dans une affaire d'Afrique. Mais Ouattara qui est à peine arrivé, 15 ans, il est en train de nous emmerder, il nous pourrit la vie. Ça veut dire que c'est un pion qui est préparé, bien construit, c'est-à-dire pour détruire la civilisation négro-africaine. Voilà la triste réalité. Et nous devons combattre ce monsieur. Ce n'est pas seulement que le Burkinabé, les Maliens, toute l'Afrique consciente doit se mettre ensemble pour déconstruire ce monsieur-là, jusqu'à ce qu'il tombe. Parce que c'est le mal de notre continent, c'est le mal de nos différents pays, c'est le mal de notre civilisation. Alassane Ouattara était un danger pour notre continent. Les gars, moi je vous parle là, je vous jure, moi je ne sais pas qu'est-ce que le président IB a fait à quelqu'un pour qu'on puisse avoir aussi une haine envers ce dirigeant-là. Souvent, je me pose la question, je m'assois moi seul, je dis, mais défendre les intérêts de ton peuple peut amener les gens à te détester. Mais ce n'est pas ceux-là qui nous disaient hier qu'ils étaient là pour combattre les terreaux. Ce n'est pas ceux-là hier qui nous disaient que ils sont au Mali pour combattre les terreaux. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces gens-là deviennent les supporters des terreaux? Au pire, les Africains voient ça, au pire, ils viennent insulter encore les pays de l'Alliance. Je me pose tellement de questions, bon, mais je n'arrive plus à comprendre. C'est pourquoi j'ai dit il faut mettre une unité en place pour s'occuper des traites. Celui-là, il a fini d'intervenir là. Voilà tout nous. On ne le voit plus, c'est fini, on ne parle plus. Il a fini de donner des trucs, lui, on l'envoie directement de l'autre côté là-bas. Quand on va commencer ça là, on va construire notre Afrique. Mais tant qu'on va continuer à caresser les traites, à garder les traites, à rigoler avec les traites, ils vont toujours continuer dans les bêtises. Il faut les déclarer la guerre. Le 10 passé, où ça devait se passer là, le capitaine était en Russie. Mais il était déjà rentré. Non, il était déjà rentré. Non, tu sais, tout ça, ça s'est passé. Il était à Moscou. C'est le jour là, la nuit là, je suis venu te donner les informations. Il était à Moscou. Il était à Moscou. Donc il voulait frapper pendant qu'il n'était pas là. Ok. Donc vous voyez maintenant que moi, ce qui me choque, je vais m'arrêter là. Moi, je vais voir les revendications pour ce qu'ils veulent faire au Burkina Faso là. Ils n'ont qu'à venir nous donner les revendications. Voilà pourquoi on veut faire tomber IB. Parce que si ce n'est pas pour venir faire mieux que le président IB là, moi je ne sais pas pour quel intérêt tu veux faire tomber ce monsieur. Pourquoi? Moi je veux voir leur intérêt. Ils n'ont qu'à venir nous dire, voilà pourquoi. Et regarde comment ils parlent. Est-ce que si on fait le Burkina, le Mali, le Niger ne va pas intervenir? Mais le monsieur qui est à Abidjan, il n'est pas bête. Hein? Mais lui qui était attrapé là, lui il est intelligent. Parce qu'il a compris. C'est là que j'ai dit, mais tu n'es pas. Donc vous n'êtes pas fou. Vous là, le gars il est assis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il est en train de vous pousser à aller dans quelque chose que vous-même vous ne maîtriserez pas. Mais vous-même vous savez très bien que en s'attaquant au Burkina Faso aujourd'hui, mais tu t'attaques à le Mali. Ou bien ils n'ont pas vu l'intervention de Mali, le Niger, par rapport à l'attaque de CEDEAO contre le Niger, ils n'ont pas vu ça. Et ils sont au Burkina, ils n'ont pas vu ça. Mais quand on est bête là, on est manipulé là, on est abruti là, voilà ce que ça donne. Sinon, comment tu peux regarder l'alliance des États de Sahel? Au pire, te poser des questions. Est-ce que si on attaque IB, le Mali ne va pas intervenir? Il faut être vraiment imbécile. Oui, c'est vrai, il avait posé la question. L'autre avait répondu quoi déjà là même? Il a dit non, il n'y a rien. Non, mais il va nous blaguer. Il a dit que l'AES serait plaisantin. Il dit non, il ne veut pas attaquer. Voilà, c'est blaguer. Il n'y a rien, chacun a ses problèmes. C'est blaguer, tuer. Il veut faire à ces gens-là du côté de Burkina Faso. C'est eux qui vont aller se livrer. Maintenant, pendant ce temps, lui, il a Boaké, entre Boaké et Kourougou, en train de se promener. On dirait pour le mort. Donc, Tania, moi, je vais m'arrêter là. En tout cas, le combat continue. Restons vigilants du côté de l'AES. Il faut veiller à ce que ce président-là, on puisse les protéger. Notre combat aujourd'hui, ça doit être ça. Le reste, là, on n'en a rien à foutre. Les petits calculs, là, il faut quitter dedans. Maintenant, ce qui concerne les gens des talibans, les djoulas qui sont en train de pleurer dans des djoulas qui ne renouvellent pas les papiers. Champion, rentrez en Côte d'Ivoire, tout va bien. Ouattara a travaillé. Rentrez. Si on ne renouvelle pas vos documents, là, allez-y au pays. Moi, je commence à avoir peur avec tout ça. À la louche, en train de partir, là. Ouais. On commence à avoir peur parce qu'au cas où, on ne sait jamais. Ça commence à trop faire peur. Maman Tania, il y a... Gobi, fini là, je prends la parole, s'il te plaît. Maman Tania, il n'y aura rien. Toujours tenter à rentrer, tenter à déstabiliser un pays. Le jour que le pays là va se révolter, Maman Tania, je veux vous donner une assurance. Ouattara avait fait la Côte Tu as d'Ivoire. compris quelque chose là. Ouattara avait fait la Côte d'Ivoire un deuxième Ukraine avec les Occidentaux. Ouattara avait fait la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les pays de l'AES qui vont souffrir. C'est nos parents qui vont souffrir en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara, ils veulent transformer. parce qu'à chaque fois quand tu leur parles là, actuellement là, ils ont demandé preuves, mais les preuves sont toutes de sortir à chaque fois, ils disent qu'il n'y a pas de preuves. Mais ça là, l'audio de quelqu'un, en temps d'entendre un appel audio comme cela, mais c'est grave, c'est trop grave.
Tania, c'est comme ça, ils ont utilisé l'Ukraine non, depuis 2014. Mais là, ils vont demander l'authenticité de l'audio. Quelle authenticité? Quelle authenticité de quoi là? Non, mais vous savez, c'est les gens qui n'ont pas honte. Excusez-moi, Robbie, bonsoir, Tania. C'est ma première fois de monter sur ton C'est live. ça, l'authenticité de l'audio. Je voulais demander 2 minutes et puis descendre. Ok, Attends, laissez-le terminer. Attends, je vais finir, maman, je vais laisser ma place aussi, pardon. Donc, Tania, et tout ce qu'on a dedans là, moi, ce qui me fait plus peur, c'est qu'en 2025 là, ils ont de leurs projets à eux, ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les accords qu'ils ont signés tout dernièrement, nous tous on a vu, hein. C'est les accords qui sont faits à leur faveur pour leur permettre de se déplacer au cas où, si tout venait à se ménager. Mais maman Tania, je vais te dire quelque chose. Que Ouattara part, que Ouattara reste, la Côte d'Ivoire est dans le problème. Les taureaux, ils ont pris la Côte d'Ivoire. Je ne vous cache pas, hein. Ça, c'est le sûr. L'audio est sur la page de Maïga. Allez chez Maïga. Il a mis ça sur son compte Facebook. Je crois qu'il a mis sur Twitter aussi. Il a même mis, je crois, le Faucon aussi a mis ça. C'est le Faucon. Pour ceux qui ne savent pas, le Faucon, c'est qui? Le Faucon, c'est comme le Chris Yapi du Burkina. Il a mis un truc la dernière fois. Une fois, j'ai mis ici, j'ai fait un live dessus. Au fait, j'ai demandé à mes mamans, elles m'ont expliqué le Faucon là. C'était un groupe de personnes. Je crois que c'est un groupe de personnes. Maintenant, ils font les réunions. On ne sait pas qui est Faucon dedans. Parce que ils finissent de faire réunion là. Ils disent par exemple, Tania, quand tu es porté habit noir, tu étais parti pisser à telle heure. Tu ne sais pas c'est lequel parce que vous étiez en groupe. Donc chacun soupçonne chacun. C'est un truc comme ça. Donc c'est genre le Chris Yapi. C'est comme le Chris Yapi du Burkina. Donc ils ne savent pas, ils savent pas c'est qui parce que c'était un groupe de personnes. Quand m'a expliqué, je crois que c'était un groupe de personnes qui dénonçaient quoi. Maintenant, dans le groupe de personnes là, il y a beaucoup qui sont du côté de eBay, il y a d'autres qui sont du côté de quoi. Donc ils font les plans là-bas. Ils disent les plans là-bas. Chacun est hypocrite là-bas. Maintenant, qui est celui le Faucon qui vient dit là? Personne ne peut savoir c'est qui. Vous voyez, c'est là Chris Yapi là-bas. Donc ils sont pour parler là. Ce sont les trucs qui se sont dit. Ils ont fait réunion, ils se sont dit. Donc, ils ne peuvent pas démentir parce qu'ils savent que c'est vrai. Donc le Faucon a publié aussi. D'accord. Maintenant, c'est pour te dire que rapidement. le truc de Ibrahim Maïga, la page. Allez sur la page d'Ibrahim Maïga, il a publié. Maman Tania, c'est pour vous dire tout simplement que Ouattara s'en va, on est dans le problème. Ouattara reste là, on est dans le problème. Donc la Côte d'Ivoire, on va commencer. Il a publié il y a 1 heure, voici ça. Voici ça, il a publié il y a 1 heure, il y a la photo. Il a mis nos invisibles, ils ont mis le sable dans le bassin du centre, voilà, un truc comme ça. C'est ça. L'audio là-bas, ça fait 20 minutes et quelques. Ça donne froid dans le dos quand tu écoutes ça. Donc tous les présidents de la CEDEAO sont confrontés à la même réalité. C'est-à-dire le jour où ils vont tomber, le pays va être attaqué, comme ça se passe au Burkina, au Niger. Le jour où ils sont là aussi, soit ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, mais le peuple ne va plus rester assis et regarder ça aussi. Donc, dans tous les cas, on va être confronté à des crises. Dans tous les cas, il n'y a pas de sacrifice à le faire. Moi, j'ai dénoncé depuis très longtemps. Depuis en 2021, j'ai vu les journalistes français venir s'asseoir pour dire voilà où les taureaux se trouvaient, dans la forêt classique de la Côte d'Ivoire. Je suis sorti, j'ai dénoncé, ils ont sauté mon compte. Et ils ont fait exprès de venir s'asseoir comme s'il n'y a rien qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout allait bien, la Côte d'Ivoire était en sécurité. C'est à cette époque, on nous a dit que la Côte d'Ivoire avait le même niveau de sécurité que la Grande-Bretagne. Donc, Tania, moi, je m'arrête là. Voilà la triste réalité. Les traîtres qui sont toujours contre la civilisation pour nous faire du mal. Que Dieu nous protège. Le Gobi, arrête. Abidjan est doux. Abidjan est doux. Abidjan est doux. Les terreaux ne sont pas à Abidjan. Ils sont là pour profiter d'Assini. Toi, tu n'es jamais parti à Assini. Assini est doux. Assini, c'est joli, papa. Oh, toi aussi. Abidjan est doux, mal doux même. C'était moi, pardonnez. Au fait, ce qui fait peur, le Robbie, Las, Ange, ce qui fait peur, ça fait peur. Ça fait trop peur. Si vous me permettez, bon, j'avais aussi... Monsieur, attends, pardonnez. Non, attends, il veut parler depuis, il est là, il n'arrive pas. On peut l'écouter. Vas-y alors, vas-y. Bon, en tout cas, je sais pas, bon, nous sommes plus que dans la guerre, hein, parce que si vous voyez tout ce qu'on se disait avant, on peut pas tout dire quoi, on peut pas tout dire. Maintenant, bon, c'est vrai, on dit c'est Dieu qui veille sur nous, mais quand même, grâce aux militaires et au service des renseignements, que pas mal de gens aussi sous-estiment quoi, parce que c'est des gens de l'ombre. Même si vous prenez le cas du Mali aussi également, en dehors même de l'Occident, ils ont affaire à la Mauritanie,
et tout comme à l'Algérie. Mais grâce à l'aide service de renseignement, voilà, les hommes d'ombre, comme on les appelle, quoi, qui travaillent. Maintenant, également, il y a le système de terreau. Bon, actuellement, ils sont prêts aussi à utiliser les drones parce que nous, on a vu, voilà, la France, Macron lui-même l'a dit, qu'il faut que la guerre soit proportionnelle. Si nos militaires utilisent des drones, il faut qu'eux aussi, vous voyez des gens comme ça, à quel point maintenant, ils cachent plus leurs sales besoins. Parce que on est pris par tout. Dans le cas du Burkina, on dit que non, les terreaux ne finissent pas. Comment ça va finir? Si par le Bénin, ils rentrent, par le Togo, ils rentrent, par le Niger, la zone des 3 frontières, ils rentrent. Par la Côte d'Ivoire, bon, vous voyez qu'après la CAN, Apsonic a été le sponsor officiel de la CAN. Ils ont donné les motos Apsonic. Je vous assure que ces motos-là se sont retrouvées dans les mains des terreaux. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ça, même tout le monde a vu ça, c'était clair. Quand nos militaires à la frontière de la Côte d'Ivoire, mais la plupart des motos, vous allez voir que c'est des motos Apsonic de la Côte d'Ivoire, de la CAN passée, qu'on les a données. Donc c'est pour dire que actuellement, quand les gens sortent, ils disent que non, il n'y a pas de preuves. Non, c'est ce que veulent les autorités ivoiriennes là. Et nous, on est contre. Parce que si on accepte et qu'on laisse se faire là, je vous assure que nous allons tous disparaître. C'est de la même manière ils ont fait à Thomas Sankara. Il y a un frère qui avait dit ça. C'est de la même manière ils ont fait aussi pour Kwame Nkrumah. Tous ceux qui vont s'élever pour sauver la cause de l'homme noir, la dignité et le respect, hein, l'honneur de l'homme noir. En tout cas, tu vas les croiser, c'est leur chemin. Le cas de Kadhafi, c'était le cas. Si nous tous on s'est mobilisés pour soutenir Kadhafi là. Vous allez voir actuellement, là, Kadhafi avait déjà fabriqué sa monnaie, la monnaie pour l'Union africaine. Tout était clair, tout était prêt. Mais comme bon, à ce temps, il n'y avait pas la guerre de communication, il n'y avait pas également la guerre civilisationnelle, parce que c'est une guerre civilisationnelle. Voilà, c'est pour pouvoir mettre fin à l'existence même de la race noire, quoi. Bon, sincèrement dit, je suis pas sous l'émotion, mais quand même, le choc, moi, ça m'étonne pas, quoi. Tout c'est que ils vont tout faire, parce que tant que nous allons vivre, voilà, et être heureux, ils vont jamais. Au fait, c'est comme ça. C'est clair. Donc, on doit tout faire vraiment. Voilà, c'est mobiliser, être un seul homme. Parce que s'ils finissent, comme disait Logby, vous allez voir, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Avant, le cas quand Blaise était là, vous allez voir la Côte d'Ivoire. Le Burkina était une base arrière pour les terreaux. Mais actuellement, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous allez, quand Ado ne sera plus là, mais quand même, ça va être comment? Les Ivoiriens, nous, on est de tout cœur avec vous. On est de tout cœur. Parce que c'est. S'il vous plaît, monsieur Naniga, il y a la dame qui est là, il y a du monde. Merci, maman. Tania, excusez-moi, hein. Moi, je voulais intervenir au moment où Maïga était là. Courant est coupé à Bobo ici. S'il te plaît, on va écouter Courant est coupé à Bobo ici, donc je descends. Je n'ai même pas de méga, je descends. Non, mais. Ok. Courant est coupé. Merci. De rien. Ok, bonsoir. Tania, bonsoir à tout le monde. Vraiment, Tania, je te remercie pour tout ce que vous faites pour l'AES et pour l'Afrique. Soyez bénis, que vraiment Dieu tende sa main de protection sur vous et votre famille. Tania, vous voyez, ceux qui vont sortir encore jubilés sur la toile pour dire que l'audio là, il n'est pas authentique, ils vont nous croiser sur les chemins. Parce que nous, les femmes de l'AES, nous avons décidé maintenant de rentrer à l'offensive. Nous n'allons plus laisser bravo, les gens se foutre de nous. On ne va plus permettre aux gens de se foutre de notre nation. Parce que c'est nous les femmes, quand il y a la guerre, nous souffrons plus que les hommes. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas, ils n'ont pas vraiment, je ne sais pas si ils ont bien saisi. Le monsieur dans l'audio, il a dit, le féticheur est à Kankalaba et à Orodara. Tania, je vous dis que Kankalaba et puis Sendou ne dépassent pas une quinzaine de kilomètres. Moi, je suis de Banfoura. Mais le féticheur veut dire faire quoi dedans? La partie du féticheur là même, je voulais que Las m'explique. Le féticheur veut dire faire quoi dedans? Voilà. Mais c'est spirituel. Nous sommes dans une guerre. Voilà. Ils sont passés par la force physique. Ils n'arrivent pas à déstabiliser. Maintenant, ils rentrent dans le spirituel. Pensons que non, ils peuvent déstabiliser. Nous-mêmes, les femmes de l'AIS, là, nous sommes dans la spiritualité contre Alassane Ouattara. C'est ce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, là, ils marchent en dandinant, là, et puis ils tombent à chaque fois. Ils pensent que c'est quoi? C'est nous qui sommes à la manœuvre aujourd'hui. Parce que nous, on ne peut pas permettre à ce que
À chaque fois, ils vont sacrifier nous, nos enfants, pour leurs intérêts maléfiques. Ce n'est plus possible. Donc, que les gens sachent une bonne fois pour toutes. IB que les gens voient là, c'est pour les femmes de l'AIS. Les femmes du Burkina Faso, ils ont mis les bébés au pouvoir. Qui que tu sois, tu es à la manœuvre pour l'impérialiste, il va nous trouver sur votre chemin. Depuis qu'ils sont en train de faire la manipulation là, ils voient qu'ils partent d'échec en échec. Ils ne sauront pas où ça va quitter, mais ça va les trouver chez eux. Moi, je vous dis, ça va les trouver chez eux. On n'a même plus peur. C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de nous galvaniser davantage pour dire que la révolution que nous sommes en train de faire là, c'est la vérité et c'est réel. Nous n'allons pas reculer. Tania, on a égorgé des moutons pour enterrer la CEDEAO. Chez nous, ici, là, on n'égorge pas les moutons parce qu'on veut égorger. Nos dirigeants le savent. Tania, regardez une chose. Quand François Compaoré a quitté la France, il est venu, les gens ont dit que non, on lui a retiré le passeport, il ne peut plus répartir. C'est faux. C'était la manipulation. Il était là, il est venu pour une mission. Il est venu pour une mission et ils veulent camoufler ça pensant que les gens sont abrutis. Les gens ne sont pas abrutis parce qu'aujourd'hui, son grand frère, il est faible, il est malade, il ne peut plus faire l'œuvre de l'impérialisme. Donc, lui, il est venu pour voir aider les Djibril Bassolé. Mais nous sommes au courant de tout. On ne parle pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Mais maintenant, nous allons les dénoncer. C'est-à-dire, nous allons faire sortir toutes les preuves pour que le monde entier sache ce qui se passe en réalité en Côte d'Ivoire. Et ils vont échouer. Ils ne pourront pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je vous l'assure, tant que nous, les femmes du Burkina Faso, nous sommes derrière Ibela. Ceux-là, parce que nous allons vraiment porter on est en train de porter, mais on ne dit pas tout. Ils vont... Zania, Alassane, là, 2025, là, je parle sur ce panel-là, il va partir. S'il ne part pas là, il va partir d'une manière, voilà, déjà naturelle. Et les gens ne vont pas croire. C'est ce qui va se passer. Mais Ibela, il va rester au pouvoir, qu'il veuille ou pas. L'affaire de Kankalaba, là, Blaise Compaoré partait faire ses rituels avec Mélengue là-bas. Il a toujours son féticheur là-bas. Que beaucoup des ministres, des ex-ministres qui étaient avec Blaise Compaoré étaient à la manœuvre là-bas. Il a parlé de Traoré Ibrahim, tout le monde le connaît, le féticheur, et il a parlé de Traoré Mamadou qui est à Bobo. Mais il n'a pas accepté de donner le nom du féticheur de Orodara. Parce que Orodara et puis Kankalaba est un peu opposé. Kankalaba est plus proche de Sendou. Alors que Sendou là, c'est le village natal, le village originaire. Oh, je vais me blesser parce que je suis tellement énervé. C'est de là-bas qu'est né Alassane Dramane Ouattara. Donc, il venait là-bas, Tania, pour faire ses rituels et il se reposait à Kamti. Parce que Alassane Ouattara, ses fétiches se trouvent à Kamti. Je vous l'ai dit. Je ne sais même pas quoi dire. Mais où est-ce là, non? Hein, là, ne t'avali banan quoi. Ne maria, je ne sais même pas quoi dire. Voilà, il est tout. Tania, il y a un grand dossier qui est sorti. Mais voilà, il Madame est Tania. Tania, il y a un grand dossier qui est sorti même. Pour la Madame Tania. Non, Madame Tania. c'est toujours. Voilà, il a. Toujours c'est nous. Afrique. Non, toujours Afrique, je voulais ajouter quelque chose. Même Maloya, quoi. Par rapport à ce que la dame a dit. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que la dame l'a dit. Et tous ceux qui nous occupent savent que c'est une triste réalité. Vous savez, il y a une zone au Burkina ici, là où les FDF sont arrivés à délivrer les femmes et à amener les femmes dans une zone un peu sécurisée. Ces femmes étaient chargées de quoi? Ils obligeaient les femmes à recueillir leur menstrues, le sang de leur menstrues, et à servir eux. Chaque menstrue, ils devaient payer 150 000 francs pour utiliser à leur rituel et puis aller attaquer les FDS. Ouais, je ne sais quoi ce délire là. Vous êtes sérieux là? C'est quoi ça? Sérieux, c'est quoi ça? Oui, oui, c'est une triste réalité qui s'est passée. En réalité, je vais chuter pour dire quoi, Tania. Et ils seront vaincus et ils sont vaincus parce que aujourd'hui, nous les femmes, on a la main dans l'affaire. Et nous ne dormons pas. À l'heure où je vous parle là, je suis au rond-point. Je suis malade, mais je suis au rond-point. Les femmes comme les hommes, nous sommes... Qui
vont voler 2 € dans le métro et quand on leur dit on va les ramener dans leur pays, ils viennent pleurer là. Moi, je ne vous parle pas à vous, hein. Les RHDP Anne là, qui disent que pays développé, mais qui fuient pays développé, pour partir, rester en France pour voler, dormir dans la cuisine là. Moi, c'est dans le duplex. Hein. Il faut me Allez, tu vas descendre pour prendre un livreur là. Il y a des maisons à Abidjan là. Moi, c'est dans le duplex dans Abidjan. Tu vas sortir pour prendre livraison là. Il est sorti. On voit quelqu'un. Pourquoi? Je vais prendre Las. Tu peux compléter ce que j'ai dit. Ah, là, attendez, laissez-moi parler. J'ai trop tiré ici. Laissez-moi parler. C'est vrai. Vous allez aimer la vie. Oui, Tanya, tu dis quoi? Las, tu vas parler, puis tu vas parler. Tanya, vous savez, ça, c'est pas étrange pour moi. Parce que, ce que vous ne savez pas, il y a un autre plan pour déstabiliser toute la YES, pas seulement le Burkina Faso. Parce que le général Longley, sa visite en Afrique, il est parti croiser tous les grands généraux de la CEDEAO, où ils ont fait leurs réunions. C'est au Togo, ils ont fait leurs réunions. Mettre en plan comment pouvoir déstabiliser la YES. Mais, comment ils se sont entretenus? Ils vont, tous les pays de la CEDEAO, ils vont commencer à chercher comment diversifier leur coopération avec les pays de la YES. Ils vont les faire amis. Mais le plus mauvais qu'on nous montre aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, il ne veut pas partir en Côte d'Ivoire avec la paix. Il veut nyagami le pays avant de quitter au pouvoir. Voilà pourquoi. Parce que ce n'est pas lui seul qui a réussi les drones que vous avez vus. Ils ont fait communiquer là. Il y a certains pays de la CEDEAO qui n'ont pas communiqué là-dessus. Ils ont accueilli les mêmes drones qu'Alassane Dramane Ouattara a accueilli aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont fait ça en cachette. Parce qu'ils ne veulent pas dévoiler leur plan. Pour que les gens vont sortir les dénoncer. Ton mot dit, si j'aime trop m'acharner sur la Côte d'Ivoire, si vos dirigeants font du mal à Il faut parler du sujet. Vous voyez, c'est ce plan-là qu'ils sont en train de mettre en place. C'est à cause de ça aujourd'hui, ils ont accueilli la drone en Côte d'Ivoire. Mais, vous allez voir quelques jours après, vous allez voir les mêmes drones chez le faux général qui s'est octroyé des galons qui s'appelle Mamadou Doumbia. Parce que lui aussi, il avait envoyé son général à Lomé là-bas pour cette assise de l'OTAN, soi-disant Africacom. Pour moi, c'est même pas Africacom, c'est l'OTAN, c'est pas Africacom. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand les gens ne savent pas, nous sommes dépassés l'étape des terroristes. Aujourd'hui, nous sommes menacés par l'OTAN, qui envoie toujours leurs mercenaires. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes là, ils n'ont plus la chance de faire face aux armées de l'AES. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont formé certains terroristes avec des mercenaires installés sur tous les côtes de l'AES. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, ça c'est petit. Par rapport à ce qu'ils ont installé dans les autres frontières. Parce qu'aujourd'hui, les bases militaires que les États-Unis sont en train de mettre au nord de la Côte d'Ivoire, qui fait la frontière au sud du Burkina Faso, ils ont déjà installé assez de mercenaires. C'est pourquoi, ces derniers temps, les milices accompagnées des mercenaires de certains petits taureaux, on les a massacrés à la frontière. Ils se sont courus pour entrer à Corgo, pour aller se faire soigner. Mais il y a certains d'entre eux, milliers d'entre eux, se sont arrêtés. On les a arrêtés au Burkina Faso. Parce que vous vous rappelez le plan pour déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Là où vous avez planifié ça, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Et ils avaient installé depuis Corgo, ils avaient installé leur, comment dirais-je, leurs mercenaires. Dès que le coup d'État réussit, ils vont les détacher, ils vont rentrer à Ouagadougou, commencer les sales boulots. Voilà pourquoi aujourd'hui. Tes abonnés disent que tu as trop duré, c'est pas normal. Il s'est même pas dit c'est trompé, mais la géolocalisation. Dans la récupération du colis. Envoyé quelque part, il est en train de venir. Vous voyez? Vous étiez inquiet? Non, j'ai l'habitude de commander avec le même restaurant.
Voilà, c'est un nouveau livreur. Sinon, tous les autres livreurs me connaissent. Ne vous en faites pas. Je ne commande pas dans différents restaurants. C'est un seul restaurant. Et ils ne savent même pas que c'est moi. C'est pour cela que je demande à tous les Africains, on doit se mobiliser. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ça c'est petit. Parce que l'erreur assise qu'ils ont fait à Lomé, avec le général Longley, avec tous les généraux de la CEDEAO, ce qu'ils préparent, ils vont installer sur toute la côte de la Golfe de Guinée, ils vont installer tout là-bas leurs drones. Ils vont s'installer à Lomé. Ah, Tania. Je te dis, tous les généraux de la CEDEAO, ils se sont croisés à Lomé avec le général Longley. Parce que leur plan qu'ils avaient mis pour aller déloger nos forces armées qui ont fait un bazoum boum, ils n'ont pas oublié ça. Ça est toujours en cours. Ça est toujours en cours. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez la dernière sortie des armées nigériennes, ils parlent des drones israéliennes et ukrainiennes, c'est pas pour rien. Parce que c'est ces mercenaires qui vont piloter ça, c'est pas les touristes. Parce que les touristes là, ils n'ont pas les moyens de piloter ces genres de drones. Ce sont des mercenaires qu'ils ont installés au Nigeria pour pouvoir piloter ces drones là. Ils n'ont pas oublié leur plan. Donc le peuple africain, on doit se mobiliser. On doit conscientiser nos frères, nos parents. Chaque minute, chaque heure, on voit quelqu'un, on ne connaît pas sa situation, il y a des numéros verts. On va composer les numéros verts, on va appeler. Soit nous-mêmes, nous allons prendre notre responsabilité. Tout ce qu'on va arrêter, nous on va les anéantir avant que les polices arrivent. Parce que trop c'est trop. L'Afrique a trop pleuré. L'Afrique a trop souffert. On ne doit plus laisser ces voyous, ces délinquants, soi-disant des démocrates, anéantir nos trois braves libérateurs de l'Afrique aujourd'hui. Parce que l'Afrique a trop souffert, l'Afrique a trop pleuré. On ne va plus être des lâches, se taire, voir nos trois dirigeants partir comme ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Parce qu'aujourd'hui, là où la France a échoué, les Américains veulent prendre le relais de la France. Si vous voyez, ils ont bien annoncé même les drones qu'ils ont envoyés en Côte d'Ivoire, c'est pour ça allait s'attacher à la base militaire française au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que la France n'arrive plus à faire quelque chose en Afrique. Donc les Américains veulent chasser les Français et les remplacer. C'est pourquoi, si vous avez vu, quand on avait chassé l'armée française au Niger, les Américains se moquaient des Français. Déjà, leur retour arriverait. Et leur retour est arrivé. Vous croyez que les Américains, ils ont pris les clics-clap qui étaient au Niger là, ils vont se taire? Non, 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 non. Ils vont pas se taire. Ils vont pas se taire. Et je vois ces derniers temps-là, la manipulation, la propagande médiatique, informationnelle, que l'armée nigérienne est en train de récupérer l'armée américaine aujourd'hui. Ils sont en train de résigner leur contrat. Voilà la triste réalité que nous vivons en Afrique. C'est pour cela aujourd'hui, tous les gens qui vont diversifier leur coopération avec les pays de l'AES, on doit faire très très attention. Parce que le Satan est malin. Le Satan est malin. Parce que c'est ce qu'il planifie. Pour pouvoir atteindre à ces trois dirigeants, ils vont diversifier leur coopération. Soit disant que nous sommes démocrates, nous sommes amis, nous sommes attachés à l'histoire avec les pays de l'AES. Et vous voyez, vous avez vu l'interview de cette hypocrisie-là. Je ne vais pas prononcer son nom ici. Si vous avez écouté, j'ai perdu mon temps d'écouter cette interview de merde qui n'a rien abouti. Qui n'a rien abouti. Qui a fait des pamphlotages. J'ai écouté ça pendant 30 minutes. J'ai rien écouté de papable. Parce que tout ce qu'il a raconté là-bas, c'est de l'hypocrisie. Parce que la CEDEAO n'a pas oublié son plan d'anéantir l'AES. C'est pourquoi eux tous, ils vont diversifier leur coopération. C'est ce qu'ils ont tenu comme dans les réunions. Et ils vont installer leurs drones sur toute la côte de la Golfe de Guinée. Donc, mes frères et sœurs, pour chuter, on doit s'alerter. Parce que ce que l'Anglais a fait assis avec les généraux de la CEDEAO à Lomé, mes frères, dans le prochain jour. C'est quoi ta fait de Guigui Fall? C'est le vieux père Guigui, Tania. Guigui, hein? C'était lui, c'est le vieux père Guigui qui a été monté. Oui, il ne fait que bugger. Guigui, tu es là, mon grand frère, tu as bugué. Vous voyez? Donc, mes frères, on doit se mobiliser. On doit se mobiliser, multiplier des informations, partager les informations, comme des femmes, comme des hommes, comme des enfants. On ne va plus se taire. Parce que le plan que l'OTAN est en train de préparer pour encercler et ensanglanter nos armées, mais je sais que nos armées, ils sont bien aguerris, bien formés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des services de renseignement authentiques, très forts. Tout ce qui se passe en dehors de leurs frontières,
ils ont déjà les échos. Ils ont déjà les échos. Mais c'est nous, le peuple, d'être très vigilants. Parce qu'on est avec des ennemis qui vivent avec nous, qui mangent avec nous, qui se douchent dans la même douche avec nous. On ne les connaît pas bien. Donc, cela, il faut qu'on fasse très attention à eux. Et on demande, tous les complices qu'on va attraper maintenant, on va les envoyer à la place publique. On va les laisser avec le public et on va faire leurs affaires. Parce que trop, c'est trop. Tous les traîtres qu'on va arrêter aujourd'hui qui complotent, on va plus les juger, on ne va pas les envoyer en prison. On va les envoyer à la place publique. Ils vont servir des exemples. Parce que aujourd'hui, on a vu ce qui se passe en Israël. On a vu des condamnations, mais personne n'a arrêté ce qui se passe à Gaza. Donc, ce qui se passe dans le pays de la Yes, là, tous les terroristes, tous les malfrats qu'on va arrêter, on va les envoyer à la place publique. On va les faire leur choukouya. Ça n'a plus que celui qui veut. L'Afrique, c'est pour les Africains. Celui qui n'est pas content, il la quitte. L'Afrique, tu l'aimes ou tu la quittes. Parce que toi, c'est trop. L'Afrique, tu l'aimes ou tu la quittes. On n'a plus rien à foutre avec des traites. La démocratie, les voyous classiques, ils n'ont qu'à aller se foutre ailleurs. Ils n'ont qu'à aller se foutre ailleurs parce que l'Afrique a trop pleuré.